Salut tout le monde, bienvenue sur cette petite vidéo présentation d'un shader développé par Joyce de chez Minions Art. Il y a plusieurs semaines, je vous ai déjà présenté un shader, ce dernier vous permettant de simuler des liquides à l'intérieur d'objets 3D. Et la personne à l'origine de ce shader, c'est donc Joyce, une artiste mais aussi une programmeuse hors pair, notamment en ce qui concerne les shaders. Et aujourd'hui je vous propose de découvrir une autre de ses créations, donc un autre shader qui lui va vous permettre d'ajouter des contours à vos sprites. Vous allez voir que c'est un shader qui est très utile mais aussi très personnalisable et qui va donc vous permettre d'ajouter de petits détails très sympathiques à vos projets en 2D. Voyons tout d'abord comment récupérer le shader, puis je vais ajouter quelques fichiers à mon projet pour vous montrer le résultat final. Dans la description vous retrouverez un lien vers Pastebin, c'est le lien officiel du shader, donc c'est Joyce qui a posté ce lien sur Twitter, et c'est via cette page qu'on va pouvoir directement télécharger le shader. Une fois sur le site, vous pouvez juste cliquer sur Download, ce qui va simplement vous télécharger le fichier du shader. Chez moi, le shader s'est directement enregistré dans le dossier téléchargement, et vous voyez qu'il s'appelle spriteoutline.shader.txt. Donc lorsqu'on télécharge via Pastebin, on récupère souvent des .txt, donc il va falloir qu'on renomme le fichier. Si chez vous le .txt n'est pas affiché, c'est que vous n'avez pas les extensions qui sont affichées dans votre Windows, donc pour ça vous pouvez simplement aller dans Affichage ici, et vous pouvez cocher ici extension de nom de fichier et ensuite le .txt va apparaître. Vous pouvez ensuite simplement faire un clic droit et faire renommer et vous pouvez enlever le .txt à la fin, accepter l'avertissement, c'est pas très important, ça va nous faire un fichier .shader qui sera ensuite utilisable directement sur Unity. On a donc maintenant récupéré le fichier de shader et on va l'importer directement dans une scène. J'ai donc créé un nouveau projet en 2D, un projet tout simple, tout nouveau, il n'y a absolument rien dedans pour l'instant. Et je vais ajouter quelques fichiers pour vous présenter un petit peu le shader d'aujourd'hui. Donc, dans mon dossier téléchargement, je vais glisser le shader, que je vais récupérer, donc Sprite Outline. J'ai une texture de brique, cette texture va simplement servir à vous montrer qu'on peut ajouter des contours avec des textures, donc je vais ajouter cette texture de brique directement dans Unity. Je vais ensuite glisser plusieurs sprites. J'ai un petit sprite de katana en pixel art, donc je vais l'ajouter. Et vous voyez que j'ai aussi deux ninjas. Alors ils sont peut-être affichés un petit peu petits. Vous voyez qu'il y en a deux pour l'instant, je vais en importer qu'un. Et je vais vous montrer après à quoi va servir le deuxième. Donc nous voilà avec un projet qui est déjà quasiment prêt pour l'utilisation de ce shader. Tout d'abord, vu que mes sprites sont en pixel art, il faut que je sélectionne les deux et que je mette le filter mode sur Point No Filter pour éviter d'avoir simplement un effet de flou sur mes objets en pixel art. Mais si vous avez de grands sprites avec de vraies images, entre guillemets, vous pouvez laisser ici sur bilinéaire ou trilinéaire. Je vais aussi en profiter pour changer le max size sur 64 parce que c'est des tout petits objets. La première chose à faire, ça va être donc de sélectionner votre sprite. Alors vous voyez que chez moi il est tout petit, donc je vais simplement l'agrandir, je vais mettre 15 partout. Donc c'est simplement une petite image que j'ai réalisée assez rapidement, un petit ninja. Et c'est à ce petit ninja que je vais ajouter mon contour via le shader. Tout d'abord, le shader qu'on a ici, Sprite Outline, eh bien on ne peut pas le glisser directement sur notre objet. Parce qu'on est en 2D et ça fonctionne pas exactement pareil. Donc il va falloir qu'on crée d'abord un matériel. Le matériel, je vais simplement l'appeler Outline, donc le contour. Ce matériel Outline, je vais changer ensuite son shader. Je vais aller sur Sprite, puis Outline. Normalement, c'est une option qui s'est ajoutée parce que le shader Outline est dans le projet. Donc si vous essayez de créer le matériel sans avoir encore importé le shader, ça ne fonctionnera pas. Donc vous pouvez simplement cliquer dessus. On passe sur Sprite Outline et vous voyez qu'il y a plein d'options qui ont été ajoutées. On va configurer ces options après avoir ajouté le shader à notre objet. Donc je vais cliquer sur mon sprite et je vais glisser le nouveau matériel Outline à la place de Sprite Default ici. Donc de base, vous allez avoir déjà un petit contour qui va s'ajouter, alors il faudra sûrement zoomer, parce que si vous allez trop loin, vous verrez pas très bien le contour. Donc on va zoomer un petit peu, mais pas trop, parce que de toute façon, on peut modifier l'épaisseur, la couleur et plein d'autres choses de ce contour. Maintenant que tout est prêt, il ne reste plus qu'à le personnaliser, donc je peux aller simplement sur mon matériel Outline, et je vais pouvoir changer pas mal de choses. La première chose que je vous propose de modifier, c'est le Outline Width, qui va être simplement l'épaisseur. Donc je vais l'augmenter un petit peu, pour qu'on puisse le voir de plus loin. Et vous voyez que déjà, on a un petit contour qui a été ajouté autour de notre personnage, autour de notre sprite.
Je vais repasser sur quelques options, selon moi les plus importantes, mais surtout n'hésitez pas un petit peu à explorer ce shader en modifiant un petit peu tout. Concernant la teinte qu'il y a en haut, ce n'est pas la teinte du contour, mais c'est simplement la teinte de l'objet. Donc si je me mets par exemple en rouge, vous voyez que mon ninja est passé un petit peu avec un filtre rouge. Donc pour ma part, je vais le laisser en blanc pour avoir la couleur d'origine. On a en dessous le Outline Brightness, qui est simplement donc la luminosité. Donc plus on va en bas, moins le shader sera visible. Vous voyez que là on a toujours un contour, mais il est un petit peu transparent. Et si je me mets à fond, ou même environ vers le milieu, vous voyez que là, on a une couleur totalement opaque. Avant de parler des textures, je vais juste parler de Outline Color. Je pense que le nom est assez transparent, mais c'est ici que vous allez pouvoir sélectionner la couleur de votre contour. Donc vous allez pouvoir choisir très précisément avec la palette de couleurs de quelle couleur vous souhaitez que soit votre contour autour de votre sprite. Il y a une petite option qui est assez sympathique qui s'appelle Just Outline. Si vous la sélectionnez, votre sprite disparaît et on a juste le contour qui est ajouté. L'avantage aussi, c'est que si vous utilisez ce shader sur un objet qui est animé, donc comme un personnage par exemple, ou simplement le joueur, et bien automatiquement le shader se mettra à jour par rapport au sprite d'animation. Donc on aura toujours le contour qui sera ajouté sur tous les sprites composant l'animation du personnage. Je vais désactiver l'option et je vais maintenant vous montrer la fonctionnalité de texture. Donc là j'ai juste ajouté une couleur. Concernant l'ajout de texture, il se fait en plus de l'outline color, donc je vais vous montrer. On va sélectionner la texture de brique que j'ai ajoutée. Je vais réaugmenter un petit peu la taille, donc j'ai reset le shader pour vous montrer l'histoire avec les textures. Donc on va augmenter ça, comme ça m'a l'air pas mal. On va cocher Textured Outline. Et ensuite, il va falloir qu'on joue un petit peu avec l'outline color pour mettre les deux textures ensemble. Donc, ou plutôt la texture plus la couleur. Vous voyez que là, dans le fond, on a la texture de la brique avec en plus la couleur que j'ai ajoutée ici dans Outline Color. Donc, les deux se chevauchent. Donc, vous pouvez jouer un petit peu avec la couleur, éventuellement avec la transparence, pour arriver vraiment à un résultat qui va vous plaire. Rapidement, avant de terminer, je vais ajouter un autre sprite que je vais aussi augmenter. Donc un sprite qui n'a rien à voir avec le premier, je vais lui glisser le matériel outline, donc dans matériel, et vous voyez que directement le sprite a été ajouté, et donc le contour a été ajouté, et ce contour c'est le même que le personnage, vu que j'ai utilisé le même matériel. Mais si vous souhaitez avoir une couleur différente pour un objet et pour un personnage, vous avez juste à créer deux matériels différents, et ensuite à changer les paramètres directement sur le matériel. Je vais vous montrer maintenant pourquoi j'avais deux textures de personnages et pour vous montrer non pas un bug, mais disons une situation à éviter. Donc je vais glisser mon ninja no cut. Je vais glisser ce personnage dans la scène, je vais lui mettre la même taille que l'autre. Donc j'avais mis 15, 15, 15, donc il devrait avoir à peu près la même taille. Mais la différence avec celui-là, c'est que si je lui ajoute l'outline, vous allez voir que, problème, le haut du personnage n'a pas de contour et le bas du personnage non plus. Alors que pourtant, vous voyez qu'ils se ressemblent beaucoup. Eh bien je vais vous montrer pourquoi, mais pour ça je vais aller directement sur photofiltre. Ça sera un petit peu plus simple pour vous montrer. Et je vais mettre les deux textures. Donc je vais les zoomer au maximum. Vous voyez que le personnage est le même, sauf que sur le premier que j'ai ajouté, on a un espace tout autour du personnage. Donc au-dessus de la tête, en bas des pieds, à droite, à gauche, on a une partie transparente de quelques pixels à droite, quelques pixels en haut, à gauche et en bas. Donc ça c'est le premier, celui que vous avez à gauche, c'est le premier que j'ai utilisé, que j'ai importé, donc ça a très bien fonctionné. Mais pour le deuxième que j'ai importé, vous voyez que on a donc le problème en haut et en bas, et ça c'est dû en fait à la taille de la texture. Donc vous voyez que si j'ouvre la texture, si j'ouvre mon sprite, on voit qu'il n'y a pas de décalage en haut de transparence, il n'y a même pas une ligne de pixels transparents en haut et en bas, ce qui fait que le shader n'a pas assez de place pour ajouter le contour. En fait, le shader a besoin d'au moins un pixel en haut et en bas pour pouvoir ajouter un outline, donc un contour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est simplement pour éviter ce petit problème. Donc la première fois que j'avais essayé le shader, justement, j'avais utilisé le personnage à droite, donc il me manquait une partie en haut et en bas, et c'est par la suite que je me suis rendu compte que le shader se basait vraiment sur la taille de la texture pour ajouter le contour. Voilà pourquoi il vous faut un petit peu d'espace autour de votre sprite si vous souhaitez utiliser ce shader.
J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je rappelle que ce shader a été programmé, écrit par Joyce de chez Minions Art. Vous retrouverez dans la description son Patreon ainsi que son Twitter si vous souhaitez la remercier ou si vous souhaitez simplement suivre ses travaux de plus près. Croyez-moi, ça vaut le coup. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez appréciée et que vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez le faire via Tipeee. C'est un site qui vous permet de faire des donations si vous souhaitez simplement contribuer à la création des vidéos de cette chaîne. Pour plus d'informations, vous avez un lien vers le Tipeee directement dans la description. Merci à toutes les personnes qui ont tipé depuis la mise en place de ce système, et un petit remerciement spécial à Patrice, Nicolas et Mr Sweeter. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la tuto NTFR. Salut!